Alors, je voudrais que vous preniez la peine de bien noter parce que Dieu veut calibrer l'esprit de quelqu'un pour l'amener dans une sorte de royauté. Il est hors des questions que tu vives le plan que les hommes ont décidé pour toi, mais tu dois vivre le plan de Dieu. Alléluia. Mais quand vous lisez bien la Bible, vous vous rendez compte que nous parlons ici d'un jeune homme qu'on appelle Joseph. Alléluia. Joseph veut tout simplement dire celui qui ajoute. Celui qui ajoute. Ou c'est qu'on ajoute. Alléluia. Et la Bible déclare que si nous voulons vraiment rendre succincte notre introduction, nous voyons que Joseph, il est le 11e fils de son père du nom de Jacob, alléluia, et son père, elle va nous lire le chapitre 37, là, amen, mais le verset 1, et je vais lire pour vous, ne te lève pas. Jacob demeura dans le pays de Canaan où il avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux de ses frères, avec ses frères, et cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de Jacob. Et Joseph rapportait à son père leurs mauvais propos. Verset 3. Ismaël aimait Joseph. Israël, autant pour moi, Israël aimait Joseph plus que tous ses autres frères. Parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Suivez bien, cet enfant va naître en tant que 11e fils. Sa mère en a eu que 2. Lui et son dernier frère, Benjamin. Et la Bible déclare que son travail à lui était un peu de berger. Et nous voyons, quand nous parlons de malédiction ou que nous voulons parler de malédiction, nous voyons l'héritage qu'il a reçu. La malédiction vient de l'héritage. Et j'aurai le temps de mieux vous expliquer le rôle de la malédiction, ou ce que c'est la malédiction, et comment elle rentre dans la vie des gens, et quels sont les signes ou les effets de la malédiction, ou comment détecter la malédiction dans sa vie, ou bien encore, si vous voulez un peu, je vais aller plus loin, ou quelles sont les armes pour détruire la malédiction. J'aurai le temps vraiment d'aller dans tous ces différents éléments dans les jours qui viennent, point par point, pour que vous puissiez être délivrés. Suivez-moi bien. J'ai entendu des prédicateurs, je ne sais pas comment ils ont été formés, et qui les a formés, mais j'ai entendu des prédicateurs mettre en cause les révélations sur la puissance de la délivrance, sous prétexte que la délivrance est passée, sous prétexte qu'on n'a plus besoin d'être délivré, les chrétiens étant chrétiens sont déjà délivrés. Je mets quiconque au défi. Lorsque tu es chrétien, tu as besoin d'être délivré. Lorsque tu es chrétien, tu peux être sous des effets de malédiction. Je mets quiconque au défi. Je dis bien quiconque au défi. Parce que le ministère de Jésus lui-même commence par le ministère. Quand vous lisez bien votre Bible, la Bible dit dans Marc chapitre 16, au verset 16, il dit, allez faire de toutes les nations des disciples, prêcher la parole de Dieu. Et il leur donne des recommandations, il leur donne un ordre de mission. Il est dit le premier, les actes que vous devez poser, un des actes qui est vraiment primordial, il dit, en mon nom, vous chasserez des démons, vous guérirez des malades. S'il n'y avait pas de démons dans des corps, on n'en chasserait pas. Alléluia. Il faut comprendre cela. Je sais que beaucoup de personnes suivent les réseaux sociaux et nous n'avons pas aujourd'hui encore cette grâce d'être médiatisés, donc on ne parle pas trop, mais je voudrais que l'Église, faites attention. Les gens prêchent l'hérésie sans savoir qu'est-ce que la parole de Dieu. L'hérésie, c'est de dire le contraire de la vérité de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, à mon nom vous chasserez les démons, à mon nom vous guérirez les malades. Je disais à quelqu'un comme ça ce matin, une chose n'est pas, la chose la plus importante, ce n'est pas de connaître mon nom, de savoir le nom de mon père ou de ma mère, ou de voir des gens et de savoir où ils se trouvent. Le plus important, est-ce que les gens ils sont sauvés? Est-ce que les malades sont guéris? Est-ce que les démons sont chassés? Ça, c'est le plus important. Sinon, dis que tu es dans un hôtel, dis que tu es dans un cinéma, ou dis que tu es avec la copine de ton ami. Ça n'apporte pas la délivrance. Ça n'apporte que justement du sensationnel. Ce que le Seigneur veut voir, c'est les vies qui sont délivrées et le royaume de Satan qui est dépeuplé. Et je mets quiconque au défi qui dit on ne peut pas
délivrance, lorsque tu es chrétien, tu dis, oh, arrêtez là. Amen. Amen. Non, parce qu'il y a des gens qui exagèrent. Pas parce que vous avez du monde qu'on vous suit, que vous allez raconter tout et n'importe quoi, et les gens doivent acclamer. Non, les gens qui acclament, c'est parce qu'ils ne lisent pas eux-mêmes, ils ne connaissent pas le rôle, ils ne connaissent pas la Bible, et leurs enseignent. Je suis désolé, moi, mon père spirituel m'a enseigné une chose, les démons existent bel et bien, car Jésus lui-même en a rendu ministère. Amen. Si tu n'es pas d'accord, ne réponds pas. Amen. Si tu es d'accord, réponds bien et amen. Alléluia. Et la Bible déclare que Joseph était parmi ses frères, le 11e, comme je vous l'ai dit, de ses frères. Mais suivez bien. Il était sous une malédiction sans le savoir. Ceux qui sont les lecteurs de la parole de Dieu ne peuvent pas me contredire. Il avait la malédiction de son père, mais aussi de sa propre mère. Souvenez-vous que sa mère, comment s'appelait sa mère? Rachel, vous vous souvenez? Alléluia. Amen. Qui était avec qui? Avec son père qu'on appelle Laban. On est d'accord? Et voyez-vous, Laban, quand Joseph a quitté Laban, la Bible déclare que Laban s'est mis à la poursuite de Joseph et arrivé au camp où Joseph était. Laban avait vu ses dieux perdus. Alléluia. Parce qu'il ne comprenait une chose. La malédiction est engendrée par l'idolâtrie. Et c'est l'idolâtrie qui fait entrer la malédiction. Or, Rachel avait volé les térébintes de son père. Vous vous souvenez? Et elle a caché les térébintes. Donc, les dieux de son père, elle les avait volés. Et voilà ce que Jacob va dire. Jacob dit, si quelqu'un parmi mes enfants, mes femmes, ont des dieux, qu'ils soient mis à mort. Vous ne lisez pas la Bible, donc je fais un effort pour que vous puissiez comprendre. Et la Bible déclare, homme de Dieu, que Laban est parti, certes, mais il s'est passé une chose, c'est que lorsque Rachel va accoucher de Benjamin, à l'accouchement de Benjamin, Rachel est morte. Yes. Mais les gens pensent qu'elle est morte pour rien. Elle est morte parce que la malédiction est souvent cautionnée par une parole. Lorsqu'une parole est libérée, la malédiction suit la parole. Écoutez-moi bien, la malédiction voyage autant que vous voyagez. La malédiction se déplace autant que vous vous déplacez. C'est pourquoi lorsque Jacob a parlé, c'est vrai, Laban n'a pas trouvé ses dieux. Mais immédiatement, une malédiction s'est attachée à Rachel. Amen, amen. Et Rachel est morte en mettant au monde Benjamin. Mais suivez bien, Benjamin a pour grand frère Joseph. Et lorsqu'elle accouche Joseph, elle dit, celui-ci, Dieu va augmenter. Son souhait n'était pas d'avoir un seul enfant, était d'avoir plusieurs. Mais elle avait attiré sur elle la malédiction en prenant le fait de prendre le Dieu de son père était symbolisme d'adorer un Dieu étranger à part l'Éternel. Or la Bible dit, tu n'auras devant moi aucun autre Dieu en dehors du monde. Si je me fais entendre, si quelqu'un me comprend, je pose les bases pour que lorsque je vais rentrer dans le vif du sujet de la malédiction, vous comprenez mon introduction. On est avec moi ici ce soir, ce matin. Et voici Joseph raconte tous les mauvais propos de son père, de ses frères, pardon, à son père. Son père lui-même qui est sous une malédiction, qu'on appelle Jacob. Parce que Jacob a hérité de son père, de ses aïeuls. Son grand-père a menti, Abraham, en disant que sa femme est sa sœur. Son propre père a menti, en disant que sa femme est sa sœur. Et lui-même devient pire, il devient voleur. Il vole le droit d'aînesse de son frère. Il ne vole pas seulement le droit d'aînesse de son frère, mais il vole la bénédiction attachée à son frère. Et maintenant son fils se retrouve coincé dans deux processus de malédiction, et de son père et de sa mère. Allons doucement. Allons doucement. Écoutez-moi bien. Un des effets qui conduit à la malédiction, c'est les alliances dans la malédiction. Si tu te maries avec quelqu'un qui est sous la malédiction, immédiatement tu hérites de la malédiction. Je ne suis pas ici ce matin pour vous dire comment on est maudit. Mais je suis ici pour vous relater des faits en disant, de la malédiction, nous pouvons passer à la royauté. Mais je veux que vous compreniez une chose ce matin.
Joseph est la typologie, est le type numéro 1 de Jésus. Joseph est le type de Jésus. C'est-à-dire que si vous prenez, nous allons faire cette expérience ce matin, vous allez juste apposer les effets de Joseph, vous trouverez les mêmes effets des milliers d'années plus tard sur Jésus. Amen. Oui. De la même manière que le premier Adam, c'est Adam dans le jardin d'Éden. Le second Adam, c'est Christ. Mais suivez bien, la Bible de Joseph rapportait tous les méfaits à ses frères. Et il a eu quoi? Il eut un songe. Alors, je vais répondre à votre question. Comment se fait-il qu'un enfant de 17 ans a un songe, ce qui est contraire à la parole de Dieu? Mais dans la parole de Dieu, selon Joël chapitre 2, verset 28, vous ne devez pas avoir de songe quand vous êtes des enfants. Non, c'est proscrit. Le songe est proscrit. Mais je vous explique pourquoi il a eu un songe. Il a eu des songes parce que non seulement son père l'aimait, l'amour de son père a engendré en son père de lui remettre une tunique qui était quoi? Une tunique bigarrée. Suivez bien. Le père a pris l'onction. La tunique, c'est l'onction. La tunique, c'est la puissance. Et suivez bien, dans la tunique, elle n'était pas bigarrée pour rien. Elle était bigarrée parce que c'était le symbolisme de l'alliance de Dieu. Souvenez-vous, quand Noé sort de l'arche, Dieu, pour ne plus détruire la terre, il crée une tunique bigarrée qu'on appelle l'arc-en-ciel. Et Joseph, quand il grandit à 17 ans, son père l'aime, son père sait qu'il y a une malédiction qui existe. Pour briser la malédiction, il fallait que Dieu soit dans la vie de Joseph, contrairement à ses frères. Donc son père sait l'alliance, ce qui provoque l'alliance. Son père lui offre donc un symbolisme de l'alliance qui est la tunique bigarrée. Mais en lui offrant cela, ça a deux types. Ça a le type du pouvoir de l'onction de son père sur sa vie. Et tu comprends maintenant? C'est pourquoi Joseph va recevoir l'héritage spirituel de son père. C'est pourquoi ce que son père pouvait faire, lui a commencé à... Oh my God! C'est les songes que son père pouvait faire. Joseph a commencé à les faire. Je vais t'aider ce matin. Je vais t'aider. Alléluia. Suis-moi bien. Alléluia. Regardez très bien. Joseph porte une tunique bigarrée. Il arrive auprès de ses frères qui l'identifient de loin, verset 18, en disant voici le faiseur de songes. En réalité, ayant reçu l'onction de son père, le songe te permet de voir l'avenir. Le songe te permet d'anticiper sur le programme de Dieu. Oh, oh, oh. Joseph a anticipé sur l'avenir. Il anticipait sur le programme qui va se créer. Et ça a créé de la jalousie. Écoute-moi bien. Lorsque tu as une alliance avec toi, lorsque tu as l'onction dans ta vie, l'onction crée automatiquement des jaloux. L'onction crée des ennemis. L'onction crée des adversaires. Suivez bien. Avoir des ennemis, c'est pas bon. Mais avoir des adversaires, c'est normal dans l'église. Amen est bien. Avoir des ennemis, c'est pas bien. Et on n'a pas d'ennemis à l'église. Notre seul ennemi, c'est le diable. Yes. Mais nous avons des adversaires. Amen, 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 amen. Et mon adversaire, souvent, je le confonds à un ennemi. Ce n'est pas ton frère en Christ n'est pas ton ennemi. Il est ton adversaire qui n'a pas compris quelle alliance que tu portes dans ta vie. Parce que regarde, l'alliance, l'onction amène des gens à se liguer contre toi. Mais ils ne sont pas tes ennemis. Ils sont des adversaires qui ne comprennent pas le mystère du fait que Dieu a mis son étoile sur toi. Ton étoile brille et à cause de la brillance de ton étoile, tu vas te faire des ennemis. Et quand tu te fais des ennemis, ne panique pas parce que Dieu sait pourquoi. Tes ennemis se lèvent parce qu'ils ont vu en toi ton étoile qui brille. Ils ont vu l'onction dans ta vie.
ennemi, tu te retrouves à être malmené par tout le monde, injuré par tout le monde, être attaqué par tout le monde. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Parce que les gens qui sont tes ennemis aujourd'hui, ils ont vu quelque chose pour t'attaquer. Alléluia. Yes. Oh. Amen est bien. Si tu n'as pas d'ennemis, c'est que tu n'as pas encore reçu l'onction. L'onction que je reçois dépend de l'onction. Le nom, autant pour moi, sois béni ma fille. Le nombre d'ennemis que j'ai dans ma vie dépend du nombre de gloires, d'onction que j'ai sur ma vie. Est-ce que je me répète ou tu as compris? Le nombre d'ennemis dans ma vie dépend du nombre de kilos d'onction que j'ai sur ma vie. Si tu n'as pas d'ennemis, c'est que tu n'as pas d'onction. Quand les ennemis commencent à venir nombreux, c'est que l'onction qui pèse sur ma vie est déjà en train de donner une grande puissance. L'onction qui pèse sur ma vie est en train de se faire voir. Écoute-moi bien, les ennemis de Joseph étaient les mêmes qui étaient les ennemis de Jésus. Vérité, papa. Amen. Qui sont ceux qui étaient les ennemis de Jésus? C'était les 12 tribus d'Israël. Premier signe de la typologie. Les ennemis de Joseph sont les ennemis de Jésus. Dis avec moi de la malédiction à la royauté. Suis-moi attentivement. Ne te perds pas dans mon discours ou dans ma prédication ce matin. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Joseph arrive auprès de ses frères. Ses frères décident de le tuer. Mais vous ne vous souvenez pas, tout Israël a décidé de tuer Jésus. Vrai ou faux? C'est faux? Dans Matthieu 26, la Bible déclare qu'un homme du nom de Judas, c'est pas ça, a décidé de faire quoi? De tuer, de vendre Jésus. Joseph aussi a été vendu. Joseph a été comment? Vendu. Suivez bien. L'histoire veut que ceux qui ont acheté Joseph, allô? Allô? Est-ce que vous savez que ceux qui ont acheté Joseph étaient des marchands? Et dans leurs marchandises, il y avait des aromates, il y avait des pourpres, ils avaient toutes sortes de friandises. C'est les mêmes friandises qui étaient dans la caverne des mages qui sont allés rencontrer Jésus. Alléluia. Tu n'es pas avec moi, tu ne comprends pas. Mais suis-moi, allons doucement. Quand les frères de Joseph ont vu Joseph, ils ont pris Joseph, ils l'ont mis où? Il dit tuons-le. Et il y a un qui a dit non, ne le tue pas. Ruben a dit on ne le tue pas. Prenez-le, mettez-le dans un trou. Bien-aimé dans le Seigneur, le symbolisme de pluie, là où on avait mis Jésus, c'était dans les entrailles de la terre. Là où on a mis Joseph, c'est les entrailles de la terre. Et Jésus a été aussi mis dans les entrailles de la terre. On ne nous dit pas combien de jours il a fait là. La Bible ne parle pas du nombre de jours, mais la Bible dit quand même qu'il était dans les entrailles. On l'a mis dans un puits. Jésus est allé dans les entrailles de la terre et arrivé dans les entrailles de la terre. La Bible dit pendant que Jésus est mort, il est allé, il a dit pendant qu'il était enterré, la Bible dit tous ceux qui étaient morts avant, dans les temps passés, se sont levés. Il a dit à Osée, lève-toi. Il dit à Élisée, lève-toi. Il dit à Abraham, lève-toi. Il a commencé à... Tous les morts à Jérusalem se sont réveillés par la puissance de Jésus qui entre dans un entrailles. Qui a pu le faire si ce n'est Christ? Écoute-moi bien. Je ne sais pas combien d'années tu es mort, mais ce matin, je viens te dire, c'est le temps où tu vas ressusciter au nom de Jésus. La malédiction peut peser sur toi. Mais sache une chose, il te faut d'abord mourir. Il arrivera qu'on te tue. Il arrivera que les gens vont même distiller ta mort. Mais sache une chose, mon Dieu ne permettra pas. Là où les gens t'attendent, Dieu est déjà passé par là. Écoute-moi bien, lorsque Joseph va arriver à un niveau, ses frères, Judas va dire, oh, pourquoi Judas va dire, voici, vendons-le. Judas veut dire louange, adoration.
Je vais dire à quelqu'un ce matin, dans certaines circonstances de ta vie, ça ne sert à rien de t'inquiéter. Commence à louer. La louange va permettre que tes ennemis ne puissent pas te tuer. La louange va permettre que ceux qui avaient prédestiné dans leur tête de voir ta mort se verront. Un Dieu s'est levé pour toi. Judas a dit non. En même temps que les gens voulaient vendre, Judas a dit vendons-le. Bien-aimé, je t'en supplie ce matin. Tu ne mourras pas. Tu iras à la royauté. Tu ne mourras pas. Tu iras à la royauté. Moïse a dit à Dieu, Dieu, laisse-moi voir ta face. Exode 33. Et Dieu dit quoi à Moïse? Tu ne me verras pas. La Bible dit, Moïse vit Dieu de dos. Bien-aimé dans le Seigneur, comprenez le symbolisme de cette affaire. Écoutez-moi bien. Beaucoup de prédicateurs ont dit raconter ce qu'ils veulent raconter, mais c'est complètement archi faux. Dieu n'a pas montré son postérieur à Moïse, non. C'est pas que Dieu voulait dire à Moïse, regarde mon derrière, ça veut rien dire. Mais Dieu voulait faire comprendre à Moïse qu'en réalité, moi, Dieu, je suis le commencement. En fait, en disant à Moïse, Moïse, vois mon dos. C'est-à-dire, Moïse, avant d'avancer, connais ton passé. Avant d'avancer, connais d'où tu viens. Écoute-moi bien, je vais te choquer. Est-ce que tu veux que je te choque? La Bible, notre Bible est très mal disposée. On nous a tous fait croire que Genèse est le premier livre de la Bible, mais ce n'est pas vrai. C'est faux. C'est une chronologie qui n'est pas exacte. Le premier livre de la Bible, c'est Job. Et vous comprendrez ça dans un de mes messages dans les jours à venir, sur le réel rétablissement des chronologies bibliques. Oh oh, ils sont choqués. Amen. Dieu ne commence pas dans Genèse chapitre 1, verset 1. Non, Dieu commence au-delà de là. Dieu n'est pas le commencement. Avant le commencement du ciel et de la terre, Dieu était déjà. Dieu était dans le commencement avant que le commencement ne commence. Il dit à Moïse, regarde-moi de dos. Moïse, écoute-moi, ton passé, je le connais. Moïse, je connais d'où tu viens. Moïse, je suis le commencement. Moïse, avant que la terre ne soit, moi, Dieu, j'étais déjà. Oh, quelqu'un ne comprend pas. Avant que tout ça ne soit fait, moi, Dieu, je l'avais déjà maîtrisé. Il ne se suffit à il n'a pas donné de normes. Il se suffit à lui-même. Personne ne peut être comme lui. Il est le Dieu victorieux. Il est le Dieu puissant. Mon ami, écoute-moi bien. Là où les hommes sont en train de te choquer, Dieu est en train de t'applaudir. Dieu est le commencement de toutes choses. Je disais dans une église que la Bible commence par Job. Quelqu'un m'a dit, oh papa. Il dit, oui, tu n'as jamais lu la Bible. Tu n'es pas allé plus loin que ça. Et quand Joseph arrive à un niveau donné de sa vie, suivez bien, la Bible dit les mages le prennent. Et la Bible déclare qu'on va l'exposer, on va le vendre. Alléluia. Christ n'a-t-il pas été vendu? Mais je vais dire à quelqu'un ce matin, suis-moi bien. On ne vend rien qui n'a pas de valeur. On ne vend rien qui n'est pas réévalué. Est-ce que je peux répéter ma phrase? On ne vend rien qui n'a pas de valeur. On ne vend rien qui n'est pas réévalué. Ils ont acheté Joseph à 20 pièces. Mais arrivé sur le marché d'esclaves, ils l'ont vendu à 1000 pièces. J'ai dit à quelqu'un, laisse les gens te vendre. Mais ils vont te vendre parce qu'ils vont commencer à réévaluer ta personne. Ils vont commencer à te donner de la valeur. Si on ne t'a pas vendu, c'est que tu n'as pas de valeur. En te vendant, on parle mal de toi. En te vendant, on t'insulte. En te vendant, on te critique. Tout ce qu'on fait autour de toi valorise ta personne. Toi, tu vois ça comme un problème. Mais Dieu voit ça comme une élévation. Dis à quelqu'un, vendez-moi, c'est pas grave. Est-ce que tu me fais comprendre? Personne ne te connaît. Hein? Oh oh. Ah, je vois quelqu'un en train d'être choqué. Joseph a été vendu sur la place publique. Les marchands d'esclaves ont dit, voici un bel homme, un Israélien. Mais je vais te dire une chose. Aussi longtemps que tes ennemis ne te mettent pas dans le pressoir de Dieu,
tu ne peux pas produire du bon vin. Aussi longtemps que tes ennemis ne prennent pas la peine de t'exposer. Oh mon ami, je suis fier parce que j'ai été exposé. Je suis fier parce que l'exposition, je connais. Bien aimé, on va te prendre, on va te mettre devant les gens. On va dire, hey, vous ne la connaissez pas, c'est une sorcière, c'est une maudite, elle est méchante, cherchez de femmes, cherchez d'hommes. Mon ami, tous ceux qui t'exposent ne connaissent pas ta valeur. Mais pendant qu'ils sont en train de t'exposer, ils sont en train de t'évaluer. Hey! C'est pourquoi, frère, quand je vois des gens, oh, on me critique, on m'insulte, mon ami, insultez-moi, critiquez-moi. Vous êtes en train de me vendre cher. Parce que ceux qui ne te connaissent pas verront que Dieu est avec toi. Quelqu'un m'a dit un jour, homme de Dieu, mais on m'a tellement mal parlé de toi. Tu es si gentil. J'ai dit, qui t'a parlé mal de moi? Il dit, mais l'homme de qui tu viens de parler en bien? Il dit, moi je suis comme ça. Ah, dis à quelqu'un, ça c'est ma portion. Parce que frère et soeur, tu ne peux pas arriver à la royauté si on ne t'a pas vendu. L'erreur que beaucoup de personnes font, c'est qu'ils s'attardent sur les critiques des autres. Amen. Yes. Dis à quelqu'un, c'est pas mon affaire. Je vais te dire une chose, frère, écoute-moi. Quand les gens se mettent à te critiquer, assieds-toi. Première chose, prie. Amen. Yes. Oh, on a vendu Jésus. Il n'a pas parlé. Et lorsque Joseph va être vendu, la même manière que Jésus est vendu. Alléluia. Amen. Mais devant qui Joseph se retrouve? Il est acheté par un homme d'affaires. Joseph a été acheté par un industriel. Il est acheté par quelqu'un qui faisait les affaires. Parce que pour être au marché des esclaves, il fallait que toi-même tu sois un entrepreneur. Ah, je dis à quelqu'un, tu es un entrepreneur né. Écoute-moi bien, la pauvreté vient de travailler pour les autres. La pauvreté vient de travailler pour les autres. La richesse vient d'employer des gens qui travaillent pour toi. On ne peut pas s'enrichir si on passe le temps à travailler pour le gouvernement. Voilà, frères et sœurs, écoutez-moi bien. Je ne suis pas contre, je suis d'ailleurs pour ceux qui marchent et qui grèvent, mais je vais dire à tous ceux qui marchent, apprenez à créer vos entreprises. Vous serez déjà capable d'épargner avant même d'atteindre 64 ans ou 62 ans que l'État propose. Parce que si tu as ta propre société, tu as déjà économisé des millions et des millions et des millions avant d'atteindre l'âge de 60 ans. Ah, c'est la portion de quelqu'un ici ce matin au nom de Jésus. C'est ta portion. Oh, pendant que je voyais une de mes filles, ce week-end, cette semaine, je disais gloire à Dieu parce que mes enseignements ne tombent pas en vain. Je voyais une de mes filles qui vendait à loco banane, piment poisson. J'ai dit, hé Seigneur, cette enfant va me fatiguer. Elle vend tout. Même, bientôt elle va vendre caleçon. Bientôt elle va vendre mèche. C'est vraiment. Et le Seigneur m'a dit, mais si tu n'enseignes pas ça aux chrétiens, le catholicisme nous a fait croire et nous a fait arrêter sur le fait qu'un chrétien pauvre est un bon chrétien. Je dis à quelqu'un ce matin, voilà pourquoi nos églises sont remplies de médiocres. Mais ce matin, j'appelle l'église à être remplie des hommes intellectuels, à être remplie des hommes d'affaires, à être remplie des hommes qui décident, à être remplie des ambassadeurs. Parce que nous sommes les ambassadeurs de Christ sur la terre. Pourquoi voulons-nous passer notre vie à souffrir alors que Dieu nous a donné de ne pas souffrir? Je déclare sur ta vie ce matin, tu es né pour avancer, tu es né pour réussir, tu es né pour être meilleur, tu es né pour que la gloire de Dieu resplendisse sur ta vie. Pourquoi passes-tu ton temps à attendre un salaire mensuel? Bien aimé, c'est de la pauvreté d'attendre qu'on te paie à la fin du mois pour te réjouir. Tous les jours de ta vie, tu peux avoir un salaire. Oh, je n'entends pas de amen. Oh. De la malédiction à la royauté. Joseph est acheté par Potiphar, maman. Mais où va-t-il? Il va chez Potiphar. Quand on a attrapé Jésus, on l'a amené où? Chez Ponce Pilate. Tu ne comprends pas la révélation. Joseph est le type de Jésus. Lorsqu'on va t'attraper, on va t'amener devant des gens. On va vouloir croire que les personnes te condamnent.
mais ils ne te condamneront pas. La Bible dit, aussi longtemps que Joseph était dans la maison de Potiphar, les affaires de Potiphar ont commencé à prospérer. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi bien. Une chose que tu dois savoir, la Bible déclare, la Bible dit, lorsque les frères de Joseph voulaient vendre Joseph, ils lui ont arraché sa tunique. Dis Amen. Oh. Amen. Dis prêche. Oh. Dis-nous la vérité. Et que ça entre dans notre cœur. Ah, est-ce que quelqu'un avec moi? Est-ce que quelqu'un avec moi? Oh, est-ce que tu es avec moi? Dis Amen fort. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit au verset 31, il prit alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, il plongeait la tunique dans le sang. Écoute-moi bien. Ce matin, j'ai dit, je vais prêcher. Est-ce que je peux prêcher? Tu sais, la tunique, c'est l'onction. La tunique, c'est l'alliance. On ne peut pas te tuer si on n'a pas enlevé ton onction. On ne peut pas te tuer si on n'enlève pas ton onction. L'alliance de Joseph se retrouvait dans sa tunique. Et ses frères savaient que pour le vendre, il fallait qu'on arrache sa tunique. Souvenez-vous, pour tuer Jésus, il a fallu que les soldats enlèvent la tunique de Jésus. Je dis à quelqu'un, mon ami, fais attention. Ce que les gens cherchent en te critiquant, en t'attaquant, ce n'est pas ta personne. Ils veulent enlever ta tunique. Refuse, car la tunique, c'est l'alliance. Ils ont enlevé la tunique. Sinon, ça, avec la tunique, ils ne pouvaient pas vendre Joseph. Tu sais quoi? Tu n'as pas remarqué? Plus les gens parlent mal de toi, ton occupation future sera de vouloir revendiquer. Yes. Ton occupation future sera de te justifier. Ton occupation future sera de pouvoir l'éviter. Tu sais pourquoi? Écoute-moi bien. Je suis prêt à te donner tout l'argent qui est sur mon compte bancaire. Mais je ne te donnerai pas mon temps. Je vais répéter ma phrase. Est-ce que je peux répéter ma phrase? Est-ce que je peux Je sors du Canada, vous avez dit, mais il est quitté où cet homme de Dieu? Là, je sors de là, devant la face de Dieu. Écoute-moi. Je peux te donner tout l'argent qui est sur mon compte bancaire. Mais je ne te donnerai pas une minute de mon temps. Parce que m'asseoir, parler de toi, c'est perdre mon temps. Or, le temps, je n'en ai pas. Et les gens ne comprennent pas, frère. Ils vont voler ton temps de vie de prière. Ils vont voler ton temps de jeûne. Parce que ton temps étant tellement précieux, ils vont voler ça. C'est de ça qu'ils veulent s'attaquer. Mais ne leur donne pas l'occasion. Dis-leur, j'ai entendu, mais je n'ai rien compris. Vous m'avez fait critiquer, mais ça ne me dit absolument rien. Je suis un prince, je suis une princesse, je suis un futur roi. Si tu étais là, tu acclamerais fort. Ils ont pris la tunique de Joseph. Mais en réalité, bien-aimés dans le Seigneur, si vous suivez bien, ils ont prié selon la Bible, mais en réalité, ils ne l'ont pas pris. Ils ne l'ont pas pris. Parce que en allant vendre Joseph, la tunique était là spirituellement. Les gens souvent pensent que tu es déjà mort. Mais dis-leur, mon Dieu n'a pas dit son dernier mot. Mon Dieu n'a pas dit son dernier mot. Mon Dieu n'a pas fini de faire de grandes choses avec moi. Il arrive donc chez Potiphar. Tout réussit chez Potiphar. Est-ce que tu sais que souvent ta présence fait prospérer certaines choses? Papa, ta présence permet à des sociétés de bien marcher. Papa, ta présence permet à ton couple d'être fort. Ta présence permet souvent... Écoute, est-ce que vous savez que parfois tu es assis dans le métro et puis quelqu'un avait prévu de faire un clash ou de se jeter sur le métro et ça laisse le stopper en pleine route, mais à cause de ta présence, la personne change d'idée. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais que ta société devait être déclarée faillite, mais à cause de toi, tant que tu es là, la société continue d'avancer? Je peux parler à une femme qui garde les enfants.
je vais parler à une femme qui a gardé les enfants. Si tu peux m'écouter, écoute-moi bien. Est-ce que tu sais que le fait que tu gardes l'enfant de cette famille n'est pas malade, l'enfant n'est pas malade, à cause de toi, cette famille réussit. Parfois tu crois que c'est pas l'homme, monsieur est trop intelligent. C'est pas vrai. C'est ta présence qui éclaire la maison. C'est ta présence qui fait que le monsieur et la femme ont des promotions. Mais tu ne le sais pas parce que tu ne sais pas que tu as en toi la tunique bigarrée. L'alliance est en toi. J'ai dit à quelqu'un ce matin, si tu es quelque part, valorise-toi. Si tu es quelque part, réjouis-toi. Si tu es quelque part, danse à la gloire de Dieu. Quand tu arrives quelque part, l'onction qui est sur toi remplit la maison. Ah, il me faut. Je vais aller aux États-Unis pour m'installer là-bas. Je fais, écoute-moi bien. Joseph chez Potiphar va encore rencontrer un ennemi, un adversaire. La Bible dit Joseph avait tout pouvoir dans la maison. Vous savez, vous n'avez pas remarqué parfois que vous êtes chez quelqu'un, à côté de vous, il vous dit ouvertement, dans ma maison, tu es libre de tout faire. Vous savez pourquoi? Parce que tu as l'onction. Il ne donnerait pas le même pouvoir à quelqu'un d'autre. Mais à toi, il te donne ce pouvoir. Tu sais pourquoi? Je vais te donner 4 éléments que tu dois savoir en toi. Premier élément, quand tu vas quelque part, écoute ce qu'on te dit. Souvent, on t'apprécie. Ça prouve que tu as l'onction. Deuxième élément, remarque bien, personne ne tombe malade dans la maison. Ça prouve que l'onction est avec toi. Et même quand les gens tombent malades, la maladie ne dure pas. Ça prouve que ça va. Quatrième élément, regarde bien. Il y a une certaine entente qui se développe dans le lieu. Ça veut dire que ta présence éblouit. C'est l'onction dans ta vie. Quatrième élément que tu dois voir dans le fait que tu as l'onction, frère. Quand tu t'en vas, tu sens dans ton cœur le fardeau d'intercéder pour ces personnes. Ça prouve que tu es marketé par le signe de Dieu. Tu peux te négliger parce que tu ne connais pas qui tu es. Mais n'oublie pas une chose, Dieu est avec toi. Je dis à quelqu'un ce matin, pourquoi tu restes pleurer chez toi à la maison en disant ça ne va pas? Tout va bien. C'est toi qui ne vois pas ce qui est en toi. Souvent, on ne voit pas la grâce qu'on a. Parce qu'en fait, on est habitué à la grâce. Souvent, frère, on ne voit pas le privilège qu'on a. Parce qu'on est habitué au privilège. Mais quand on ne sera plus là, on comprendra que rien n'allait dans cette maison. La preuve en est. La preuve en est. La preuve en est. Quand Joseph partit de chez Potiphar, la Bible n'a plus jamais mentionné le nom de ce monsieur. Ah, tu ne comprends pas ce que je dis. Amen, amen, amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, prends ta Bible avec moi. Oh, s'il te plaît, prends ta Bible, prends ta Bible. Aime ta Bible comme j'aime la mienne. Aime ta Bible comme j'aime la mienne. Alléluia. Je n'entends pas d'amen. Genèse chapitre 39, verset 4, ma fille, lis-moi ça. Vous savez, quand je prêche comme si c'était mon dernier message, après je vais mourir. C'est pourquoi je ne donne pas doucement, je donne tout. La parole de Dieu déclare dans Genèse 39 à son verset 4. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Je dis à quelqu'un ce matin, écoute-moi, on va tout te confier dans ton environnement. Souvent, vous allez remarquer, parfois, il y a beaucoup d'employés dans la société. Mais le chef prend une pile de dossiers. Il dit, hey, tu es où? Tiens, traite-moi ça. Il dit, ah monsieur, j'ai déjà ma tâche. Il dit, traite-moi ça. Non, c'est parce qu'il n'y a pas d'employé. C'est parce que sur toi se trouve la gloire de Dieu. Le chef a beaucoup de secrétaires, mais c'est toi seul que le chef vient donner ses dossiers. Parce que ma soeur, mon frère, tu n'es pas n'importe qui. Aïe, aïe, aïe. J'ai dit à quelqu'un, la faveur de Dieu est la marque spécifique pour que tu saches que tu as l'onction. Quand tu as l'onction, tu as la faveur. Un jour, je passais quelque part et puis quelqu'un m'a dit, monsieur, s'il vous plaît, vous venez d'où? Je dis de Côte d'Ivoire. Il dit, ah, les Ivoiriens, c'est pas comme toi. Hein. Il dit, non, je suis un bon Ivoirien, je suis un Ivoirien même. Je ne vois rien, mais l'onction qui est en moi voit tout. Écoute-moi bien, on peut détester ta race, on peut maudire ta famille, mais à cause de l'alliance qui est dans ta vie. C'est pourquoi, frère et soeur, ce matin, je dis à quelqu'un, un des secrets qu'il ne faut jamais oublier dans ta vie, pour que tu partes de la malédiction à la royauté, c'est de garder ton alliance tous les jours en sécurité. Amen. Et Joseph est accusé par la femme de Potiphar. Et regardez ce qu'elle va faire.
Qu'est-ce qu'elle va faire encore? Ma fille, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire quoi? Non, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va mentir, mais... Oui, après elle va faire quoi? Elle va faire quoi? Qu'est-ce qu'elle va retenir? Elle va encore retenir la tunique. Dis à quelqu'un, c'est une affaire de tunique. Dis encore, c'est une affaire de tunique. On ne peut pas te voler. Écoute-moi bien, un sorcier ne peut pas t'attaquer tant qu'il n'en a pas la tunique. Je remarque bien. Avant que tu ne commences à raconter ta vie n'importe comment, remarque bien, avant que tu passes ton temps à te plaindre, dès l'instant où tu commences à baisser ta vie de prière, immédiatement tu parles trop. Les sorciers ne t'attaqueront pas tant qu'ils n'ont pas désarmé ta vie de prière. Parce que la vie de prière, c'est un point de ton alliance. Pour que ton alliance marche bien, ta vie de prière doit bien marcher. C'est pourquoi regardez bien. Quand vous voyez quelqu'un qui passe son temps à se plaindre, demandez-lui tu pries combien d'heures. Il va dire pasteur, je n'ai pas beaucoup de temps. En réalité, il parle beaucoup plus. Il est sur les réseaux sociaux. Il passe son temps à glaner des informations qui n'ont rien à voir avec la vie chrétienne. C'est ça qui fait que tu bavardes beaucoup. Mais quand tu es occupé et que tu as le temps devant Dieu, tu n'as pas le temps d'écouter les on a dit, on a fait, on n'a pas fait. C'est quelqu'un avec moi ce matin. Dis avec moi de la malédiction à la royauté. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais courir. Dans ta société où tu travailles, s'il te plaît, les sorciers, les francs-maçons qui sont là-bas, qui sont une marque de malédiction, écoute-moi, ils vont tout faire pour abaisser ta vie de prière et de jeûne. Dès que tu commences à ne plus jeûner, tu vas avoir des maladies bizarres. Oui, je les connais. Mais ce matin, ils sont dévoilés, vaincus 4 fois au nom de... Je vais dire à quelqu'un ce matin, Joseph, elle va faire quoi? Elle va prendre la tunique de Joseph, n'est-ce pas? Et elle va accuser Joseph en disant, voilà comment on appelle ça? Qui ça? Voilà le juif, l'esclave là, qui est venu, il a voulu abuser de moi. Mais suivez bien, écoutez-moi bien. Dieu, lorsque Joseph a été vendu, était dans la charrette qui amenait Joseph en Égypte. Dieu n'a jamais quitté Joseph. Dieu était avec Joseph, même lorsqu'il était exposé à être vendu comme esclave. Lorsque les gens t'accusent, Dieu marche à tes côtés. Tu ne le vois pas, mais il est là. Lorsque Joseph est accusé, Dieu est là. Dieu n'a jamais, il ne s'est jamais séparé de Joseph. Tu sais pourquoi? Parce que le songe que Joseph a eu, l'onction que son père lui a transférée, qui a fait de lui quelqu'un qui voit l'avenir, ce songe est en lui. Parce que l'alliance sortait de son père. Quoi qu'il soit sous la malédiction, c'est pourquoi, écoute-moi bien, un des processus pour être délivré de la malédiction, c'est honore ton père et ta mère, alors tu vivras longtemps. Pourquoi? Parce que l'alliance est souvent liée à la génération. La malédiction est liée aussi à la génération. Et Joseph avait Dieu en lui parce que son père était fil conducteur de la bénédiction que Dieu a libérée par son grand-père, son arrière-arrière-grand-père. Suis-moi bien. 30 générations, il peut y avoir la malédiction. Mais aussi, il peut y avoir un moment donné où quelqu'un se lève pour arrêter la malédiction. Ce matin, j'ai dit à quelqu'un, l'heure est arrivée où ta malédiction va te conduire à la cour royale. C'est pourquoi, suis-moi bien. Joseph arrive donc, papa, accusé. Il est accusé, il va en prison. Souvent, les chrétiens refusent d'aller en prison. Mon ami, tous les gens de la Bible pour réussir sont allés en prison. Dès que nous, à qui la prison fait peur. Mais la prison, tu peux être en prison même étant sur la terre libre. Tu comprends? Bon, papa, dis-moi un peu. Quelqu'un qui n'a pas de papier, qui ne peut pas aller dans son pays, il n'est pas en prison. Laisse-moi te dire la vérité. Est-ce que je vais te parler en... Dis amen fort. Il y a des gens qui dorment, dis amen fort. Maman, quelqu'un qui n'arrive pas à payer une baguette de pain avec ne serait-ce que 1 euro, il n'est pas en prison, il est en prison. La prison dépend de qu'est-ce que tu qualifies comme prison. Quelqu'un qui n'arrive pas à se marier, il est célibataire, il ne peut pas les voler. Il est en prison. Donc la prison n'est pas seulement les 4 murs et les géoles. Non, la prison peut être mentale, la prison peut être physique, la prison peut être une prison de santé. Tu es en prison dans ta santé parce qu'il y a des maladies qui sont en toi que tu ne peux pas guérir, tu es en prison.
Et Joseph se retrouvait en prison. Mais suivez bien, quand est-ce que tu marches avec l'onction, quand tu marches avec l'alliance, mon ami, partout où tu es, l'alliance revendique les droits légaux de la grâce de Dieu. Partout où tu es, l'alliance, écoutez, l'alliance était dans la vie de Joseph. Dieu était avec lui. Même en prison, la Bible dit le chef de la prison a vu Joseph et a dit Joseph, après il dit maintenant, tu es le seul qui va juger tous les autres. Joseph, il lui a remis quoi? La clé de la prison. La Bible déclare, Joseph s'est retrouvé comme étant le Pierre à une époque donnée de son ministère, parce que Jésus a dit pareil pour Pierre. Il dit Pierre, voici je donne la clé de David. J'ai dit à quelqu'un, peut-être que les gens t'ont maudit, peut-être que les gens m'ont parlé contre toi, mais sache une chose, quand tu es dans le plan de Dieu, la malédiction des gens n'a aucun pouvoir. Écoute-moi, la Bible dit dans les Proverbes que la malédiction sans cause n'a, une malédiction qui n'a pas de cause n'a pas d'effet. Mais écoute-moi bien, il n'y a pas, ça veut tout simplement dire, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être maudit, ça veut tout simplement dire que pour qu'on te maudisse, il faut qu'il y ait une cause. Et on parlera des causes. Amen. Si je peux clôturer. Amen. Voici que les deux personnes font des songes. Écoute-moi. Les gens qui ne t'aiment pas, qu'ils le veuillent ou pas, même si tu es en prison, tôt ou tard, tu vas susciter des personnes, des hommes de destinée pour t'enlever de la prison. Écoute-moi, une des choses qui conduit, qui brise la malédiction, c'est la connexion avec des hommes de destinée, des femmes de destinée. Je prophétise ce matin, Dieu amène des femmes et des hommes de destinée dans la vie de quelqu'un. Qu'est-ce que j'appelle les hommes de destinée? Écoute-moi, un homme ou une femme de destinée, c'est des gens qui sont dans ta vie et tout ce qu'ils font, c'est de te qualifier. Écoute-moi bien. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin d'avoir des rapports sexuels avec toi, qui n'ont pas besoin de te prendre ton argent? Ils sont dans ta vie pour dire, papa, s'il te plaît, quand on vient rapidement à la lumière. Ils vont te dire, tu sais, je crois en toi, je crois en ton projet, je crois en tes affaires, je sais que tu es une bonne personne. Et tu vas voir, les hommes de destinée vont toujours te booster par le haut. Ils vont te prendre, ils vont t'amener au sommet. Les hommes de destinée, il faut que tu saches que quand tu as les hommes de destinée, ils ne vont jamais voir tes mauvais côtés et ne pas te dire. Même quand c'est mauvais, ils te disent, papa, change. Mais en même temps qu'ils te disent change, ils te disent, viens, on va partir par le haut. Il y a toujours un boost. Il y a toujours un boost. Je dis à quelqu'un, peu importe ce que les hommes ont dit, peu importe leur prophétie, peu importe leur façon de faire, mais tu seras en train de rencontrer dans les jours à venir, au nom de Jésus, des hommes et des femmes de destinée. Papa, les hommes de destinée, ça existe. Mais c'est à nous de prier pour les appeler. N'épouse pas un homme, épouse l'homme de ta destinée. La femme de ta destinée. Quand tu épouses un homme ou une femme de destinée, tu n'as plus de problème. Même quand tes yeux sont cassés, dis, dans tes yeux cassés là, je vois quelqu'un qui réfléchit. Oh oh. Oh, il voit qu'elle est bonne. Quand quelqu'un n'est pas un homme de destinée, même quand tu t'es rasé, il dit, ton coiffeur est mauvais. Tu vois, tu es habillé, il dit, l'habit là, je sens que ça ne te va pas. Alors que lui-même sait que s'il porte, ça ne me va. Mais vous savez, les hommes qui ne sont pas de destinée passent le temps à toujours tordre. C'est que, oh, dis à quelqu'un, il me faut un homme ou une femme de destinée ce matin dans ma vie au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, Joseph donc va avoir, suivez, je vais clôturer là, donnez-moi 2 minutes, je vais clôturer, écoute-moi bien. Joseph, le Dieu que nous servons peut amener même le pire des sorciers à avoir dans sa bouche et dans ses mains ta bénédiction. Amen. C'est Pharaon qui fait un songe que Dieu lui donne. C'est pas un démon qui a donné à Pharaon. C'est Dieu. Écoute-moi bien. Ne néglige pas les gens ou ne parle pas mal des gouverneurs. Parce que certains gouverneurs vont t'amener en haut. Et si tu passes ton temps à parler mal des maires, des présidents, parce que tu ne sais pas qui sera au pouvoir demain. Je connais un ami, on est simple pasteur. Et le jour, homme de Dieu, aujourd'hui il est le bras droit du président de la République du Congo.
On marchait comme ça ensemble au Canada. Au-delà, quand il vient, frère, tu ne peux pas l'approcher. Il a garde-corps. C'est toi qui... Écoutez, il y a des choses que vous ne comprenez pas. Écoutez, il y a des mystères que tu dois comprendre. Et tu dois grandir dans ces mystères. Il y a des mystères. Parce que je vois des chrétiens dire, oh, moi, les francs-maçons. Écoute, je ne te demande pas d'être franc-maçon. Mais quand Dieu te connecte avec des hommes de destinée, ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de Dieu. Et Dieu va donner un songe à Pharaon. Et c'est Pharaon, maintenant, qui va dire, allez. Parce que vous savez, même les gens qui étaient en prison ont oublié Joseph. Ne sois pas surpris que tes amis t'oublient. Ne sois pas surpris que les gens que tu as été t'oublient. Quand tu es en route, quand tu es en route pour la royauté, ce n'est pas tout le monde qui vit la royauté avec toi. Pendant que tu es en chemin pour la royauté, les amis que tu rencontres sur le chemin, sur l'autoroute de ta royauté, peuvent t'oublier. Toi, ne les en veux pas, parce qu'ils ne sont pas appelés à gouverner avec toi. Ils ne sont pas appelés à régner avec toi. Plus tu avances, plus Dieu les éloigne. Écoute-moi bien, il y a des gens dans ta vie que Dieu doit absolument éloigner. Papa, tu n'as pas le choix. Il y a des gens que tu veux, tu ne veux pas, ils partiront de ta vie. Ne les... Oh, quand mon papa revient. Ne les retiens pas en disant, c'est mon ami, ce n'est pas ton ami. J'ai compris une chose, papa. J'ai pleuré sur des gens qui m'ont abandonné. J'ai pleuré sur des gens qui m'ont quitté. Et Dieu m'a dit, Eric, pourquoi pleures-tu pour des gens qui t'ont quitté? Je suis là. Est-ce que je peux m'arrêter là? Oh, dimanche, je vais continuer. Oh, je m'arrête là. Vous voulez que je continue la fin? Bon, dimanche, on va continuer. Acclame le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Si tu acclames bien, tu es béni bien. C'est toi de quoi avec moi? Je vais continuer de la malédiction à la royauté. Bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi avec moi rapidement. Je ne vais pas prendre le temps de la prière. Dieu m'a dit aujourd'hui, prêche-le la parole. Je respecte Dieu. Je respecte sa faveur. Je sais qu'il y a des gens ici qui me comprennent, qui n'ont rien compris peut-être. Mais je ne suis pas aussi venu parler à tout le monde. Écoute-moi bien. Je suis venu parler à une personne qui a écouté et qui a compris. Ah, Dieu est en train de me révéler 4, 5, 10, 20, 30 personnes qui sont dans la mouvance de l'esprit et qui vont comprendre ce que Dieu va faire avec eux. S'il te plaît, ferme les yeux avec moi, lève juste les mains, répète après moi. Seigneur, je n'ai pas le choix. Et je n'ai plus le choix. Même si je refusais, je suis obligé de rentrer dans le moule de ta grâce. Père, Père, à partir de ce jour, tu dois m'amener à la table des rois. Je sais que la malédiction parle sur ma vie. Mais à cause de ton alliance dans ma vie, ce matin, je confesse que je suis en route pour la royauté. Père, Père, envoie les hommes de destinée. Père, Père, fortifie ma foi. Père, Père, redouble de force sur ma vie. Père, Père, que mon alliance parle. Éternel Dieu des armées, répète, éternel Dieu des armées, je suis fatigué de perdre mon temps à écouter les ennemis qui ne valent pas la peine. Père, ce matin, rends-moi d'une onction particulière afin que je marche dans la gloire. Même si je suis vendu, que j'arrive là où la faveur de Dieu parlera pour moi. Père, même si tout le monde m'accuse, toi tu me fais suivre le chemin de la royauté. Alors ma seule préoccupation
Est-ce que Dieu est dedans? Est-ce que Dieu est dans mon affaire? Et comme je sais que tu es dans mon affaire, je n'ai plus à m'occuper de ce que les gens disent. J'ai à m'occuper de ma destinée. J'ai à m'occuper de mon terminus. Car je sais où tu m'amènes. Et je sais d'où je viens. Alors, Père, toutes les péripéties en route, toutes les péripéties en route ne doivent pas me décourager. C'est pour cela, Papa, ce matin, je crie gloire. Je crie gloire.